Shalom, Lakem, avec vous le pasteur Anani dans cette vidéo, la rubrique des guides d'études de la Bible. Nous allons discuter de comment être passionnément proactif. Alors, le texte que je vous propose se trouve dans Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le don le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un dicton dit l'union fait la force. D'une part, c'est vrai, ayez en vous cette idée. Avez-vous déjà remarqué que vous êtes beaucoup plus motivé, n'est-ce pas, à faire des exercices physiques si vous le faites avec un groupe de personnes que si vous le faites seul chaque jour? Beaucoup de gens se joignent au club de santé, au gymnase et aux installations d'entraînement parce qu'ils croient qu'ils feront plus d'exercices et qu'ils en profiteront mieux s'ils sont en groupe. De la même manière, Dieu nous a créés pour la communion fraternelle. Nous sommes des êtres sociaux. Et beaucoup de choses dans la vie se font en groupe. Nous réussissons mieux que si nous avons un système de soutien social. C'est particulièrement vrai sur le plan spirituel. Tout au long de la Bible, les petits groupes sont mis en évidence comme l'une des méthodes de Dieu pour renforcer notre foi, n'est-ce pas? Et accroître notre connaissance de lui, de sa parole, approfondir notre vie de prière et nous équiper pour témoigner. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris part à un ministère de petits groupes. Moïse était un chef de petits groupes. Jésus a établi son petit groupe de disciples et l'apôtre Paul a parcouru le monde romain avec un petit groupe de compagnons évangéliques. Alors nous allons voir dans les petits groupes, l'idée la plus importante, il faut d'abord se faire l'idée de Dieu, la bonne idée de Dieu. Ici, vous avez dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qui domine sur nous et sur les poissons de la mer. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, vous avez ici, Paul dit, car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voyez donc, les trois personnes étaient actives à la création. Ici, il y a quelque chose qui est très important que nous pouvons seulement voir en grec. Quand on dit tout a été créé par lui et pour lui, nous avons ici un complément d'argent. Mais en grec, c'est dia auto, une préposition grecque qui signifie un agent second. Donc, pour signifier que Jésus-Christ était un agent second et le Père était un agent premier, le Saint-Esprit est également un agent second. Nous voyons donc également l'idée de Dieu qui montre qu'ils étaient dans un groupe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit participant ensemble à la création. Ils avaient donc chacun des tâches différentes, mais travaillaient ensemble dans une union indivisible. C'est là l'idée de la Trinité. Le Père était le maître concepteur, le grand architecte, l'agent premier. Il a réalisé ses plans à travers Jésus en tant qu'agent actif dans la création, mais agent second. En accord avec la puissance du Saint-Esprit, un acte surnaturel aussi puissant dépasse notre compréhension, notre entendement. Ce que nous pouvons clairement comprendre, ce n'est pas seulement la réalité du monde créé du cosmos, mais aussi que c'est Dieu lui-même qui a tout créé. Romains chapitre 1, verset 18 à 20. Les petits groupes étaient d'abord liés de Dieu. Bien que l'on doive être prudent en utilisant une telle analogie en ce qui concerne beaucoup d'aspects mystérieux de Dieu, disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont composé le premier groupe de l'histoire du salut. Ils ont participé ensemble à la création de la race humaine. Et ensuite, ils ont participé à la rédemption après la chute. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis en un groupe, petit groupe dans le but exprès de racheter la race humaine. Le plan du salut avait sa place dans le conseil de l'infini. Éphésiens chapitre 3, verset 8 dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens des richesses incompréhensibles. Nous devons donc faire attention. Le mystère de l'unité de Dieu est souvent difficile à comprendre. Ceci est vrai. Alors, dans Exode chapitre 18, nous allons maintenant voir l'aspect des petits groupes dans l'écriture après le premier petit groupe de la Trinité. La Bible donne de nombreux exemples de petits groupes qui prient, fraternisent et s'encouragent les uns les autres et travaillent ensemble pour Christ. Ces groupes ont donné au peuple de Dieu l'occasion de partager des responsabilités, c'est vrai, d'utiliser pleinement leurs divers dons, c'est vrai. Et en d'autres termes, des petits groupes peuvent donner au Seigneur l'occasion d'utiliser chacun de nous de façon pleine.
Jéthro a donné un conseil à Moïse. Il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de cupidité, établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Voilà le conseil que Jéthro donne à Moïse. Chaque individu dans le camp d'Israël faisait partie d'un groupe, au minimum de 10, dirigé par un fonctionnaire des personnes qui étaient pieuses. Ces petits groupes étaient des lieux de résolution de problèmes. C'était aussi des lieux de communion où l'on pouvait prévenir les problèmes et nourrir sa vie spirituelle. C'était des lieux de vision où les plans de Dieu pour Israël pouvaient être partagés. De tels groupes de gens pouvaient être établis sur des relations étroites, bienveillantes, qui pouvaient aider toutes les personnes concernées à surmonter les problèmes auxquels elles étaient confrontées. Il est donc fascinant ici que les spécialistes des petits groupes nous disent que le nombre exact pour une interaction de groupe est de 6 à 12 personnes. C'est exactement le nombre exact que Moïse ou Jésus ont utilisé pour former les groupes au minimum. Alors, en ce temps-là, la Bible nous dit, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels donna le nom d'apôtres. Matthieu 10:1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. En appelant dans les disciples, dans Luc chapitre 6, versets 12 et 13, nous voyons que Jésus avait pour but de les préparer spirituellement en termes pratiques à leur mission dans le monde. En communion avec lui, ils grandiraient en grâce d'abord. Dans le contexte de leur réunion de petits groupes, ils apprendraient comment exercer leur ministère. Le but des petits groupes donc de Jésus était à la fois l'éducation spirituelle et la sensibilisation. Nous devons apprendre comment nous pouvons également mettre en valeur nos dons dans un groupe plus restreint que dans un don plus grand. Ceci est très intéressant et important. Alors, nous devons organiser nos petits groupes pour le service. Et Paul donne une analogie intéressante qu'il tire du corps. Il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ceci est très important dans l'analogie que Paul nous donne. Paul ne révèle pas seulement l'importance des dons spirituels dans la vie de l'Église, mais il suggère aussi un modèle d'organisation. Il discute des dons spirituels dans le contexte du corps de Christ, comment cela peut fonctionner. Une étude de l'anatomie et de la physiologie révèle que les organes du corps sont organisés en différents systèmes interdépendants. Les systèmes digestifs, cardiovasculaires, respiratoires et squelettiques ne sont que quelques-uns des organes complexes des organismes du corps humain. Les dons spirituels sont comme les différentes parties du corps. Ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont organisés en système ou en groupe bien délimités. Tout cela nous renseigne, n'est-ce pas, sur l'environnement dans lequel nous pouvons utiliser nos dons spirituels. Il est si facile de se décourager lorsque nous travaillons seuls, mais lorsque nous travaillons en groupe, dans un petit groupe avec des personnes ayant des intérêts similaires aux nôtres, nous constatons que des efforts peuvent être beaucoup plus ciblés et grandement plus amplifiés. Les petits groupes donc offrent le meilleur environnement pour exercer nos dons spirituels et peuvent devenir le cœur du ministère de proximité d'une congrégation locale. La formation des petits groupes comme base de l'effort chrétien est ici quelque chose scientifiquement, spirituellement clair. Et diviser le peuple en petits groupes pour travailler non seulement pour les membres de l'Église mais pour les non-croyants est la méthode de Jésus-Christ. Le ministère des petits groupes est ordonné par Dieu pour permettre à tous les membres de l'Église d'être spirituellement prêts pour eux-mêmes, mais également d'expérimenter la communion chaleureuse avec le groupe, mais également utiliser cette chaleur qu'ils ont eue pour donner au monde le salut par Jésus-Christ. Ceci est très important. Alors, les petits groupes dans le Nouveau Testament, nous allons comprendre que l'Église du Nouveau Testament a explosé en croissance en quelques années seulement. Elle est passée d'un petit nombre de 12 à 70 à des dizaines de milliers de fidèles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de Jésus a sémé la sémence de l'évangile et préparé la multitude à accepter la prédication des disciples. Après l'ascension de Christ, le Saint-Esprit est descendu puissamment le jour de la Pentecôte sur les disciples qui priaient, qui croyaient et attendaient sa descente. L'un des facteurs qui a donc contribué à la croissance rapide de l'Église du Nouveau Testament était sa structure organisationnelle de petits groupes. Les petits groupes ont fait une grande
différences. Actes chapitre 18, verset 1 à 5 dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia d'amitié avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et ils y travaillaient, ils fabriquaient des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il y persuadait des juifs et des grecs, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Pensez-y. Il est fascinant de noter que Luc mentionne certains de ceux avec qui Paul a travaillé. De nom. Pour lui, chacun était important. Il les reconnaissait par leur nom. Ils se soutenaient mutuellement dans le ministère de proximité. Bien que le nombre qu'il a mentionné soit faible, cela prouve l'importance de travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. Dans Actes chapitre 20, verset 1 à 4, vous voyez également la même chose. Chacun avait sûrement des dons différents. Ils avaient d'autres capacités, mais ils venaient d'horizons et de cultures différentes. Leur façon de voir n'était pas la même. Mais en petit groupe, on pouvait trouver la manière la plus puissante de pouvoir présenter l'évangile pour la gloire de Dieu. La diversité de leurs dons, de leurs antécédents et de leur expérience a contribué à la croissance de l'Église. Chacun d'eux a contribué d'une façon à la mission de Christ à partir de la richesse de sa propre histoire, de son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ceci est très très important. Les croyants du Nouveau Testament donc se réunissaient régulièrement dans les maisons. Les foyers chrétiens sont devenus des centres d'influence et le cœur du ministère de Jésus était des petits groupes. Si vous faites déjà partie d'un ministère de petits groupes, pensez comment vous pouvez, n'est-ce pas, partager votre classe, vos études bibliques avec le voisinage en petits groupes. La dynamique du groupe était simple. Actes chapitre 4, verset 31 nous montre cette dynamique. Elle nous dit donc que lorsque ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ceci est quasi important. Les petits groupes sont un véhicule que Dieu utilise pour faire grandir son Église. Ce sont des arbres de paix où les gens peuvent exprimer leurs problèmes et discuter des préoccupations mutuelles. Ils offrent des occasions de croissance spirituelle dans le contexte des relations d'entraide. Beaucoup de non-chrétiens se sentiraient d'abord plus à l'aise à participer à une réunion de petits groupes à la maison que d'assister pour la première fois à un service religieux, n'est-ce pas, traditionnel. Le premier chrétien se réunissait pour intercéder pour les autres, pour prier pour leurs préoccupations mutuelles, partager une communion chaleureuse, étudier la parole de Dieu, être équipé pour le service, se protéger mutuellement contre les faux enseignants et les faux enseignements et participer ensemble aux activités de l'évangélisation. Les disciples ne voyaient que peu d'opportunités pour le progrès de l'évangile, mais Jésus, selon Matthieu 9, 37, 38, voyait les grandes opportunités. Il leur annonçait la bonne nouvelle que la moisson est grande, mais il souligna qu'il y avait peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. La solution de Christ était de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Les petits groupes sont une réponse donc à la prière de Christ et augmentent exponentiellement le nombre d'ouvriers pour la moisson de Christ. Tous les petits groupes efficaces se concentrent sur le témoignage et le service. Le ministère des petits groupes s'éteindra bientôt si l'accent est mis sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Le petit groupe donc se façonne de l'intérieur, mais leur but ultime c'est l'extérieur. Si le petit groupe devient égoïste et à peine pour plus que eux-mêmes, discussion qu'eux-mêmes, il échouera certainement. Les petits groupes existent pour conduire les gens à Jésus et nourrir leur foi de Jésus et les équiper pour témoigner ensuite pour Jésus-Christ. Alors, ceci est le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et permette que nous puissions nous constituer en petits groupes. Commençons à prier, que Dieu nous conduise à prier pour les uns, mettre nos vies ensemble en petits groupes et pour témoigner pour Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.